Bonjour, ici Gérald. Euh, Nous allons faire cette fois-ci un ajustement d'une robe sur un personnage. On s'aperçoit que le personnage, euh, ou la robe plutôt, n'est pas du tout adaptée au personnage. On peut se rendre compte qu'il y a quand même de grandes différences. En plus, le maillage n'est pas forcément très adapté, bien que ce soit une robe dynamique, il n'est pas très adapté à une simulation. Donc on va essayer de résoudre ces problèmes en utilisant VWD. Donc la première chose que je vais faire, c'est une simulation, pour me rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Je vais donc importer Victoria 4 comme élément de collision. On a affaire à une robe dynamique, donc je vais importer la robe en utilisant une rigidification par extension. C'est quelque chose qui devrait fonctionner normalement plutôt correctement. Donc je vais le faire. Donc voilà, je peux lancer la simulation pour me rendre compte. Bon, je vais partir sur une animation statique, hein, c'est pas la peine d'aller trop loin. Voilà. Donc c'est un petit peu normal. On a aussi quelque chose qui est rigide. On ne peut pas tellement avoir mieux que ça. Donc je vais considérer que ce n'est pas vraiment le meilleur des résultats. Et je vais donc arrêter la simulation. Il faut donc utiliser une autre méthode. Je pense qu'il va falloir faire une subdivision. Donc je vais relancer en fait la même simulation en utilisant donc Victoria 4 comme élément de collision. La robe, pas la robe de WD, la robe de WD ne peut plus devenir un élément dynamique, puisque on considère que l'animation a été faite et éventuellement il pourra servir d'élément de collision pour une autre partie, par exemple pour un t-shirt au-dessus d'une jupe ou d'un pantalon, mais quand il a l'extension, le nom underscore VWD, il ne devient plus convertissable en élément dynamique. Donc c'est bien la robe de départ que je vais sélectionner. Ce que je vais faire, je vais remettre une extension par rigidification par extension, et je vais faire une simple subdivision A1. Donc j'applique les paramètres. Voilà. Et je vais donc faire simplement une simulation en utilisant cette méthode. Donc une simulation statique. On voit que on a quand même de très gros problèmes au niveau du personnage. Donc ce qu'on va faire, c'est on va arrêter la simulation et on va aller sélectionner. Il y a plusieurs matériaux, il y a 3 matériaux. Donc on va utiliser la sélection par matériau et prendre la partie haute. Et on va directement faire un changement d'échelle. 90%. Et donc, je le sélectionne et je vais donc revenir à ma simulation. Je vais relancer la simulation. Bon. C'est pas encore quelque chose de merveilleux. On doit pouvoir encore, on peut regarder le stress, mais bon, on n'a pas un stress très important. On peut essayer de rigidifier encore un petit peu. Donc, j'arrête la simulation en appuyant sur Escape, ou je peux l'arrêter ici, bien sûr. Je retourne dans les groupes et je vais refaire la même chose. Je vais donc resélectionner et refaire 90%. C'est un petit peu violent, mais bon, on va voir ce que ça fait. Je retourne sur ma simulation et
faisant ça, on a quelque chose qui n'est pas trop mal au niveau du haut, même si on a quand même un petit souci au niveau de la partie haute ici. On peut regarder le stress, ça se trouve on a généré du stress. Et donc, on a quand même bon, la bille qui est remontée. Peut-être qu'il faudrait donc augmenter on va augmenter la gravité au maximum. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 5. Voilà. Et donc, on voit que on a résolu à peu près tous les problèmes. Donc j'arrête la simulation et maintenant je vais donc revenir dans ma scène poseur et envoyer le résultat dans le poseur. Voilà. Donc on a notre jupe qui est comme ça, qui ma foi est plutôt correctement placé. Je vais sortir de VWD et maintenant je voudrais faire ma simulation. Le problème, c'est que l'élément que je viens de faire, qui est là, ici, est en VWD. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la transformer en objet dynamique. Donc il va falloir que je fasse une modification et donc la renommer. Je peux la renommer par exemple en new. Je valide. Et maintenant, notre élément va être, donc je prends la liste, mon élément va être utilisable en tant qu'élément dynamique. Donc là, je reprends Victoria 4, je le mets en tant qu'élément de collision. Je prends la robe, new, je la mets en tant qu'élément dynamique de type habit. Je vais faire une extension, une rigidification par extension. C'est pas la peine de subdiviser puisque j'ai déjà cette robe est déjà subdivisée. On la voit ici, elle est déjà avec sa subdivision. Et donc, bah, je peux l'importer comme elle est là. Donc, je l'importe. Et là maintenant, bah, je vais pouvoir faire ma simulation avec l'animation du personnage. Bon, il faut quand même que je rigidifie un petit peu que j'attache les éléments sur le personnage. Donc, c'est la méthode qui est utilisée en général avec un L2 collision sur les parties que l'on veut voir fixes. J'emploie simplement un L2 collision. Et là, je retourne à la simulation et je peux lancer ma simulation dynamique. Donc là, je peux envoyer l'animation dans Poseur. Et bien sûr, je peux la jouer. Si je veux, je peux faire un rendu pour me rendre compte du résultat. Donc le résultat d'avant. Et le résultat maintenant. Voilà, je vous remercie.